Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique, un épisode exceptionnel. Il est exceptionnel à plusieurs titres puisque j'ai le plaisir de l'enregistrer au premier étage de la Tour Eiffel. Derrière moi, il y a encore des coureurs qui sont sur le 80 km du Salomon Ecotrail Paris. C'était la fête du trail toute la journée, un 30 km, un 45, la première édition du 120 km. Et pour cet épisode réalisé en collaboration avec Iron, j'ai trois invités de choix, Romain Vindael, Sissi Cusso et Théo Le Boudet qui vont nous raconter chacun leur course, le 30, le 80, le 120. On va tout savoir de cette édition du Salomon Ecotrail Paris. C'est parti. Bienvenue dans cet épisode hors série de course épique dans un cadre absolument exceptionnel, je pense qu'on peut le dire. On est aujourd'hui au premier étage de la Tour Eiffel, salon Gustave Eiffel. On a Montmartre pas loin là-bas. Vous arrivez à voir Montmartre ou pas, Romain et Sissi ? Je crois que c'est par là. Je vois. Et oui, c'est tout là-bas, la petite butte. Donc j'ai la chance et le plaisir infini d'être à côté de Sissi Cusso. Toujours un immense plaisir, Sissi, tu le sais. Merci Romain Guillaume. Vindael, merci Romain d'être là. Merci Ça fait à une toi. grosse journée Première pour toi, fois. tu as commencé tôt. Ouais, très Ouais. content de te recevoir en tout cas dans le podcast. On a plein de choses à se raconter. Et à ma droite, Théo Le Boudet. Inutile de dire aussi combien je suis heureux qu'on se retrouve. Tu viens de finir il n'y a pas si longtemps que ça ton 120 km à la deuxième place sur ce salon Ecotrail Paris. Vous allez nous raconter un peu chacun, vous étiez sur différentes courses, ici le 80, Romain qui l'a emporté sur le 30, une belle première ici. Merci à Iron qui est partenaire officiel de ce Salomon Ecotrail Paris de nous réunir aujourd'hui. Depuis 2007, Iron s'est imposé comme le spécialiste numéro 1 du running et trail en France, en ligne comme avec son réseau de magasins, avec une ambition claire, équiper au mieux les coureurs et les passionnés de plein air, des chaussures aux accessoires en passant par les vêtements et la nutrition. C'est dit, on a un beau programme aujourd'hui. On va partager vos différentes expériences sur ce Salomon Ecotrail Paris. Cet épisode, il est aussi disponible en vidéo pour ceux qui voudraient voir vos jolis frémousses, pas du tout fatigués. Franchement, vous n'êtes pas marqués, hein ? Non ? Pas du tout, hein. Ça a l'air d'aller. Ouais. C'est comme si vous y avez Moi pas ça va. Si, n'hésite pas à parler moi, dans le j'aime pas. microphone, Ah oui, pardon. comme dans un podcast. J'ai oublié Ça qu'on fait était. Ça fait toujours plaisir. Alors, on est aujourd'hui le 21 mars, c'est la journée mondiale de la poésie. Je suis sûr que vous aviez ça en tête. C'était très Évidemment. poétique comme journée. Oui, Romain, on ne doute pas, tu connais toutes les journées internationales du calendrier. Alors, je vais commencer par vous lire 3 vers de poésie et vous allez me dire quel vers de ces poésies se rapproche le plus de la course que vous avez vécue aujourd'hui. Alors, dans le registre de la difficulté, on a Émile Verhaen qui a dit « Mon corps dit, j'ai assez duré, mais l'âme dit, continue ». Donc la ténacité. Il y a aussi Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Tenace aussi. Et plus léger, je ne marchais plus, je volais léger, ailé, comme en un rêve. Ça, c'est Alphonse Daudet. Alors vous êtes plutôt le corps dit j'ai assez duré, mais l'âme dit continue. Ceux qui vivent, c'est ceux qui luttent, ou plutôt vous étiez dans un état de flow incroyable. Ça a été quoi, Romain, si tu veux commencer toi en Moi je en dirais un mot. plutôt le dernier, c'était quand même beaucoup plus court. Du coup j'ai eu un peu moins le temps de souffrir que mes collègues là. Après j'étais pas non plus dans un état de flow incroyable, mais c'était facile. Je me sentais bien, tout roulé, c'était top. 1h41 de bonheur. Toi, Sissi, à quoi il a ressemblé dans les grands livres Pareil, parce que j'ai pas eu de gros moments de souffrance, de gros coups de mou. Il y a des moments où c'était un peu plus dur, mais globalement, j'étais bien tout du long, tu vois. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Parfait, ça fait toujours plaisir à entendre, on est là pour ça. Hein. Et toi, Théo ? Et moi, je partirais plus sur celle de Victor Hugo. Ça a été une âpre journée sur les sentiers parisiens. Première sur l'événement, donc trop content. Comme je disais à l'arrivée, c'est vrai que préparer cette course à la montagne, forcément, j'étais pas forcément dans les meilleures dispositions, mais je suis trop content parce que on en parle tous les ans de cet écotrail et j'avais hâte de venir le découvrir. Donc voilà, c'est chose faite et je suis vraiment satisfait. À l'inverse, pour nous, c'est super compliqué de préparer des trails du côté de chez toi quand on habite Paris. Hein. Je peux te dire que C'est vrai, c'est vrai. c'est pas de la rigolade. Là, du côté de chez Théo, c'est quand même technique, hein, on peut le dire. C'est technique et c'est le paradis. Après, il faut C'est effectivement le faire paradis. de tout, un petit peu de roulant, un petit peu de montagne, pour avoir une saison complète. Et Tu vis où ? je vis Dans à, les Alpes-Maritimes. à Venançon, Ouais. donc aux portes du Mercantour, dans la vallée de la Vésubie. Trop beau. Technico-technique, hein, là pour le coup. Chacun, est-ce que vous pourriez juste vous présenter si on devait mettre 3 infos sur votre dossard, là quelqu'un qui est derrière vous, il y a 3 infos qui sont écrites dans votre dos sur votre dossard. Qu'est-ce qu'on doit savoir de vous, Romain, si tu devais te présenter là en 3 mots-clés, 3 idées? En 3 mots clés, course à pied, tattoo, fashion. Ok, 3 mots voilà. on a les 3. Si. Amoureuse de la vie, amoureuse du soleil T'es au bon endroit à Paris. Hein, ça et rivalise amoureuse avec la de Réunion. sport. Voilà. Parfait. 3 amours qui coexistent, c'est parfait. Théo? Moi, j'ai envie de dire amoureux de ma vie, amoureux de ma compagne
et puis de mon chien Achille. Eh oui, j'attendais le moment où on parlera de ton chien. On va revenir donc sur vos parcours respectifs très brièvement avant de parler de ce Salomon Eco Trail Paris. Romain, toi, le trail, ça remonte à la préhistoire peut-être presque pour toi, la 2016, je crois, à tes débuts, jusqu'à 2018 où tu as Ouais, j'ai quand commencé un même peu fait plus de la tôt haute que performance. 2016. J'ai arrêté de faire des trails en 2018, c'est vrai. Et je suis reparti ensuite sur la piste. Et l'année dernière, j'ai fait ma dernière saison de piste et là, je repars sur route avec des objectifs de faire des chronos du 10 bornes jusqu'au marathon. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis de côté le trail? C'est pas l'amour pour ce sport. J'ai eu un TFL fin de saison, fin août. Et j'ai mis un certain temps à guérir. Du coup, j'ai pu reprendre la course à pied seulement en septembre. Et j'étais capable seulement de courir à plat. Et là, fin septembre, début octobre, je suis retourné faire une prépa un peu route et cross. Et en fait, j'ai un peu repris goût. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, avec le niveau qui est en trail, je me dois, si je veux gagner des grosses courses plus tard, d'être un vrai coureur, un coureur polyvalent. Et du coup, c'est à repasser par la piste et faire des chronos du 800 mètres jusqu'au marathon. Une fois que j'aurai fait tous ces chronos que j'ai en tête, je retournerai sur le trail plus tard. Je m'y suis peut-être un peu lancé sur du trop long. Je veux dire, pour mon âge, je faisais pas assez de volume à l'époque. Et je m'en suis rendu compte que tardivement. Et du coup, voilà. Un top 30 quand même à l'époque sur le marathon du Mont Blanc, top 10 sur la Maxi Race sur le format Maratrail. Oui, Donc joli. quand même des performances déjà très solides. La performance, tu en as parlé, là c'est quand même un mot-clé qui est revenu très vite. C'est ce qui te guide aujourd'hui? Oui. Tu as ces aspirations-là? Oui. J'ai pas envie de dire c'est tout, mais oui, j'aime toujours essayer de donner d'être une meilleure version de moi-même. Et ouais, la performance, moi si je prends une part à une course, c'est pas pour faire un défilé, genre c'est pas pour aller faire un footing. Pour moi, quand tu mets un dossard, tu t'alignes sur une course et c'est la course. Ou alors tu le fais en prépa, machin truc, mais je préfère faire un truc de mon côté. Parce que je sais que quand je vais mettre un dossard sur le torse, c'est compliqué de se retenir. Là, Romain, t'es revenu à Paris, hein, c'est ça? C'est Oui, je viens ta nouvelle d'arriver à ville. Paris. T'étais en Allemagne précédemment? Ouais, c'est ça. J'ai habité 3 ans et demi en Allemagne et je viens d'arriver fraîchement là sur Paris depuis mi-janvier. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est te consacrer à ta pratique. Il y a aussi, on va ouvrir un autre volet de ton profil qui est lié à la mode, au lifestyle. Les tatouages, tu en as parlé aussi. Ouais. Tu as un profil qu'on remarque et qui exprime très bien ce qu'on sent quand même poindre et que tu vas sûrement incarner aussi dans le trail. C'est un peu l'hybridation des profils, des styles un peu décloisonnés, sortir d'un registre peut-être très codifié. Toi, tu veux apporter ça parce que c'est ce que tu es finalement? Ouais, je trouve quand même que dans le trail, c'est quand même beaucoup moins codifié que la piste ou la route, hein. On voit tout avec Courtenay aussi qui met des baggy shorts ou des trucs comme ça. Il y a un peu plus de tout que sur la piste ou sur la route. C'est cuissard ou petit short fondu, débardeur et ça s'arrête là. Après en trail aussi on a pas mal d'accessoires, des bobs, des lunettes, des casquettes genre qui font que avec toute cette panoplie là on peut avoir des styles un peu différents. Chemise, je le redis, mais je te Chemise dire, aussi, j'aime oui, bien. T'as vu poindre ça, des chemises sur du trail? Si. Pas beaucoup, mais ça arrive, commence, ouais, ça arrive. Sur le marathon des sables, j'avais vu quelqu'un en chemise. Ouais, sympa. Classe. Et du coup, moi, en fait, j'ai toujours cette intention de performer. J'ai toujours un bon coureur, je pense. Et voilà, après, avec les tatous, c'est déjà un peu plus facile. Tu vois, je fais mes ongles, j'ai des bijoux, des accessoires. Et en fait, j'essaye d'amener un côté un peu plus cool, un peu plus fashion au running performance, en fait, qu'on peut voir aujourd'hui, surtout dans Paris, avec les running clubs, etc. Mais quand tu vas regarder le départ d'une course, quand tu regardes tous les élites, ils sont tous habillés pareil. Voilà. Et je trouve ça tellement classe de casser les codes. Mais oui. Ouais, et moi, voilà, c'est mon truc. Moi, en fait, quand tu cours,
t'es au taquet et tu peux pas t'exprimer. Et moi, c'est ma manière à moi de pouvoir m'exprimer à travers mon style. Et au plus, en fait, je vais aller courir. Je dis, oh, j'ai trop envie de mettre ça. Et au plus, en fait, je vais être dans la tenue que j'ai envie de porter ce jour-là. Au plus, je vais mieux courir, je vais me sentir bien et je vais être Il y a dans une vraie un flow, continuité en etc. fait entre ce que tu es dans la vie et puis quand tu es Voilà. finalement en train de courir. Moi, c'est une personne. la journée, bon, je fais pas autant de volume que vous deux, mais je vais courir 1 ou 2 fois dans la journée. Ça va me prendre 1 à 2 heures en tout. Et après, le reste de la journée, j'aime bien m'habiller un peu différemment, un peu, voilà. Et j'essaye d'apporter cette touche-là, ce côté dans le run perf. Si, ton numéro de dossard, c'était pas le hasard cette année, tu t'en souviens, numéro 12. Ils m'ont fait un joli clin d'œil en m'offrant le numéro 12, mais en fait, apparemment, l'année dernière, c'était le 11 et c'était la même raison, mais je savais pas. Donc là, l'année prochaine, on a tous compris parce qu'on sait que tu seras là l'année prochaine nécessairement. Ouais, peut-être sur le 120, peut-être. Ah, il donne envie. Hein. Ouais. Bonne idée. Je vais attendre le retour des participants, mais ça m'intéresse de savoir comment c'était. Le retour de Théo. Parce que ça titille un peu, de changer un peu, d'allonger C'est la première course qui est à ton calendrier ou presque, le Salomon Écotrail Paris. Pas non. Loin. Là, non. Non, mais je veux dire dans la projet de celle dont tu es sûr que tu vas y être. Pour l'année prochaine. De manière générale, quand une saison démarre. Non, tu vois, j'étais pas sûre cette année. Ça s'est fait au dernier moment parce que j'ai couru il y a 15 jours et je recours dans 15 jours. Je l'ai intégré, c'était pas raisonnable. Après, j'aime bien faire des trucs pas raisonnables, moi, tu sais, tu me connais. Donc, je me suis pas trop posé de questions parce que j'avais envie. Et pour moi, l'envie, c'est déjà... quand tu as envie, voilà, il faut y aller. Et quand c'est OK au niveau des... t'as pas de blessure, etc. Et j'avais pas de blessure et je sentais que j'étais en forme. Enfin, j'avais enchaîné, donc je savais que j'allais pas avoir les jambes de feu, mais en tout cas, j'avais pas de bobo. Et puis, voilà, pour moi, il y a du sens. Iron est partenaire. Je connais par cœur la course. Ma mère habite au Mans, juste à côté. Je retrouve les collègues, les copains. Et puis, c'est Paris, quoi. Donc, et puis, c'est l'Écotrail. T'as un passage de cœur sur le parcours ? Il y en a plein, mais moi souvent je me rentre dans un état de flow comme tu dis après le 50 quand tu passes Meudon. Après Meudon là t'as les escaliers et tout et après tu rentres dans la forêt et moi à ce moment là souvent ça va mieux et puis je trouve ça super chouette donc ouais c'est peut-être ce moment là que je retiendrai mais à l'arrivée aussi, quand tu es en bas là. Mais il est beau le parcours, il faut le dire et le redire, il est magnifique ce parcours. Oui, le parcours, mais c'est ça sympa. en fait, les idées reçues, les gens qui disent du trail à Paris, oui, il y a des petits moments de route, oui, c'est courant, c'est du sentier, c'est pas technique, mais ça reste du trail. Le trail, c'est courir sur sentier naturel, donc c'est pas forcément de la montagne, et c'est pas facile. Parce que ça fait mal aux jambes. Théo, à quel moment tu as pris la décision, toi, de venir ici sur ce 120 km ? C'est vrai que mon coach était un petit peu surpris quand je lui ai dévoilé ma saison. Je lui ai dit je vais débuter ma saison à Paris sur l'Écotrail sur le format 120 km. Et en fait, dans la logique, c'était de travailler ma vitesse. Je pense que j'ai certaines lacunes sur ces points-là, dont sur 10 km. Donc objectif de battre mes chronos. Et ensuite arriver sur l'Écotrail pour retrouver vraiment ce côté course. L'objectif de la saison sera l'UTMB. Je l'ai fait en 2023. Je sais qu'il y a plein d'endroits où il faut savoir courir. J'avais un petit peu peiné en 2023, donc je me suis dit je vais travailler ça cette année et on va débuter à Paris. Et franchement, c'était trop chouette parce que comme tu dis, on dit à Paris, on ne peut pas faire du trail. Et finalement, les 110 premiers kilomètres, c'est du trail. Par contre, ce qui est pas cool, c'est que les 10 derniers, tu vois la Tour Eiffel, et plus tu avances, plus elle recule. C'est pas possible. Il y a de la triche. Oui. Tu confirmes. Théo, tu sors d'une saison 2025 qui a été hyper réussie. Il y avait une petite déception au printemps sur le Ventoux. Mais ensuite, tout s'est très bien passé. Comment s'est ensuite passé ton hiver et comment il annonçait ce début d'année ? Mon hiver a été plutôt studieux. J'ai repris le travail donc en boulangerie. Donc avec des horaires qui me permettent aussi de pouvoir trouver mon équilibre dans ma vie, que ce soit professionnel, sportif et avec ma compagne. Donc voilà, c'est des journées assez longues, mais voilà, je trouve mon équilibre. Je commence à 6h le matin, je termine entre midi et 14h. Donc ça me permet de penser au travail et puis ensuite de switcher l'après-midi. Donc je pense qu'il m'a peut-être manqué un petit peu de fraîcheur aujourd'hui dû au boulot, mais c'est le jeu et je me sens très bien dans ma vie. Et voilà, c'est une nouveauté cette année. J'ai battu mes records sur 10 km, je fais une belle course aujourd'hui. Donc voilà, c'est possible de performer en trail et de travailler à côté. Ton boulot de garde forestier, tu reprends à un moment ?
On verra. On verra. On verra où est-ce que L'avenir va l'avenir me mène. Mais oui, voilà, pour le moment, la boulangerie à côté de la maison, ça me permet de pouvoir allier les deux. Donc voilà, mais je ferme aucune porte. Si, toi, ça a été aussi un hiver quand même assez studieux, pas mal de courses déjà, notamment la Black Mountain Trail. Il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines, je crois que ça a été assez épique pour le coup. Là, c'était un gros 60 km, là, 68, je crois, de mémoire, quelque chose. Ouais, Comme ça. 64 et 3007, 64. avec pas mal de dénivelé. Et surtout des conditions, ils appellent ça rugueux, là-bas, en fait. Tu sens qu'il y a une Délicieusement arnaque, ouais. rugueux, un truc dans le genre, Mm, c'est mm. le slogan. Chaque année, il y a des conditions pourries. Mais après, tu sais, moi, j'ai pas vraiment d'hiver parce que j'étais à La Réunion en début d'année. J'ai fait plein de petites courses de 20-30 km, plaisir et sous le soleil. Et ouais, donc du coup, ça m'a fait aussi reprendre un peu de vitesse, faire du court rapide. En début de saison, j'aime bien faire du plus court. Toi, Romain, ça s'inscrivait pas, il n'y avait pas de plan dédié pour se préparer pour l'éco-trail. C'est venu se placer sur ta trajectoire, mais tu as continué à travailler tes qualités de vitesse par ailleurs. Ouais, exactement. Ça s'est juste goupillé dans ma prépa. En fait, aujourd'hui, c'était juste une sortie longue tempo. Cette semaine, j'ai fait une semaine d'entraînement classique. Dimanche dernier, j'ai fait une grosse pédiborne. Mardi, j'ai fait un double seuil. Jeudi, j'ai fait un double seuil. Là, j'ai attaqué la course. Le départ ce matin, j'avais déjà 105 bornes dans les jambes cette semaine. Et il dit qu'il fait moins de volume que nous. J'ai pas fait, C'est je fais écœurant. pas ça. moi, hein. Je peux pas avant. laisser passer Oui. ça, t'as raison. Oui, mais en si. volume horaire, c'est quand même beaucoup moindre. Et non, la consigne du C'est coach, pas le moi, je Michel. lui avais demandé encore lundi, parce que lundi, on fait toujours un point sur la semaine qui est passée, la semaine à venir, avec mes contraintes, vu que je voyage beaucoup avec mes shootings photos. Et là, je lui ai dit, je dois faire l'éco-trail, j'aimerais bien le faire, et j'ai 30 bornes. Soit je le fais en sortie, soit je le fais en tempo long. C'est toi qui vois, parce que ma première vraie course de l'année, c'est dans 2 semaines. Et il m'a dit tempo. Tu fais 30 bornes tempo, que ce soit en montée ou en descente. Cardio, j'ai mis la ceinture FC et je me suis mis au tempo tout du long. Tu vas nous raconter ça plus en détail. Pour toi, Théo, le 120 km, c'est une création de l'éco-trail cette année, une belle idée, je pense, de proposer un nouveau format. J'en profite pour dire que le Salomon Éco-trail a annoncé aussi une édition automnale, c'est officiel, donc voilà, rendez-vous mi-octobre. Ah. Le 17 octobre, il y aura 3 formats, 20, 50 et 80, donc si vous y avez pris goût, n'hésitez pas à revenir à l'automne parce qu'il y aura d'autres versions, ce sera d'autres points de départ, ça va être complètement autre chose, mais en tout cas, c'est l'occasion de renouer avec l'organisation qui est si chouette ici. C'est intriguant d'aller découvrir aussi un nouveau format. Tu découvrais à la fois la course et aussi ce format 120 km. Il y a une première marque à poser aussi. Est-ce que ça fait partie des motivations ? Oui, après, avant de parler de la course et surtout de la préparation, c'est un long chemin en fait. C'est vrai que physiquement et psychologiquement, par rapport à la préparation d'une course en montagne, je trouve que c'est complètement différent, c'est un autre univers. On travaille des qualités différentes et finalement, ouais, sur la course, on se rend compte que si tu as quelques lacunes ou que tu as laissé certains points de côté durant l'entraînement et que tu n'arrives pas frais, tu peux le payer cash. Sur ce format qui est... On se dit qu'il est roulant parce que 120 km 2000, on peut s'imaginer, si on compare par rapport à des trails en montagne, que ça va rouler. Alors que non, c'est cassant, on commence par 40 km tout plat. Donc la bêtise, c'est de dire ouais, bon, on va partir tranquille, mais non, on le fait jamais. Et puis là, on est parti, on était à 16 km/h. Et derrière, forcément, on l'a payé parce que ces petites bosses où tu prends 2000 sur 80 km, et finalement, pour le corps, ça fait mal quand tu encaisses. De mon côté, j'ai crampé assez tôt. Alors, c'était pas par rapport à l'alimentation ou la gestion de la course, parce que je pense que j'étais prêt. C'était plus par rapport à la météo. Donc voilà, il y a différents facteurs à essayer de mettre bout à bout pour essayer de faire une course parfaite. Donc voilà, Corentin a été plus fort que moi ce coup-là, mais c'est ça qui est chouette sur cette course. Là, quand tu arrives sur une course comme celle-là, c'est quoi l'objectif ? On sait, début de saison, c'est quand même compliqué de savoir un peu où on en est. Qu'est-ce que tu espérais, tu réfléchissais en termes de chrono ? En termes de chrono, je partais sur 9h30. Mon coach m'avait dit, je pense que 4h30, c'est un peu trop rapide. 4h45, 4h50, ça peut le faire. Donc j'ai pas été voir le résultat, mais je pense que je suis dans le bon quota. Mais non, l'objectif c'était vraiment de rallier Paris, de valider toute cette préparation qui m'amènera par la suite vers la montagne. Donc voilà, finalement terminer premier ou deuxième, ou même si j'avais terminé cinquième, si j'arrivais satisfait, j'aurais été content de ma course. Alors après, forcément, on est compétiteur, c'est toujours mieux quand on lève les bras à l'arrivée.
Mais voilà, ça a été une belle journée, c'était une belle bataille avec les garçons. Donc non, je suis satisfait. Et c'est ce que je venais chercher. Être content, prendre du plaisir, ne pas trop subir. Voilà, je pense que toutes les cases sont cochées. Romain, c'était la première course à partir ce matin, là, le format 30 km. Est-ce que tu peux nous raconter cette sortie tempo là, qui se termine par une victoire 1h41 plus tard? Ouais, ça, je t'avais dit que tu t'entraînais pas en course au début du podcast. Et là, tu as fait un entraînement. Oui, c'est Ça bataille parce qu'il y avait quand même des candidats sérieux, notamment Duncan, Pereira. Non, c'était un peu cata, on va dire. Hier soir, j'ai pris mon dossard hier dans la journée, etc. Hier soir, j'avais un petit shakeout run à faire. Et en fait, j'avais oublié qu'en trail, il y avait du matériel obligatoire. Et j'ai dû revenir courir jusqu'ici pour acheter couverture de survie et les flasques et le gobelet, etc. Et en fait, j'y suis vraiment allé avec la fleur au fusil, enfin genre vraiment à l'arrache. Ce matin, je me lève et en fait à l'hôtel, le petit-déj, il le servait pas à cette heure-là. Je suis allé à une boulangerie à 7h30 et j'ai mangé 2 croissants. Nickel. Et là, c'était trop tard pour prendre le RER. J'ai pris un Uber pour venir au départ. Jean-Michel à l'arrache. Je suis sorti boire des coups aussi avec les copains. Et non, et voilà, j'y allais vraiment sans appréhension. Et ça marche aussi pour moi en général. Quand je fais comme ça, j'arrive à 15 minutes avant le départ. Là, j'avais envie d'aller aux toilettes parce qu'au Uber, j'ai bu mon café dedans aussi dans le Uber. Et il y avait une très grande queue aux toilettes. Du coup, j'ai dû trouver un buisson. Et là, en fait, j'ai posé mon sac et c'était à 5 minutes avant le départ. Du coup, pas échauffé. Bon, après, je n'allais pas non plus m'échauffer, mais au moins faire un petit peu d'actif. Mais je suis parti. Et c'est parti très vite, comme vous avez pu dire. Donc ça a bataillé pas mal au début, là, t'étais pas tout devant. Ouais. C'est vrai qu'on était un groupe de 3 avec Charles et Julien. Où on est frais au début et on sait que c'est une course qui est rapide et tous les 3 on a des qualités de vitesse, avec Charles qui a fait 2 fois les Jeux Olympiques sur 1500 mètres et Julien qui vient de courir 1h03 au Semi de Paris. Et je le dis aux gens, genre 1h03 au Semi de Paris, c'est pas 1h03 au Semi de Lille ou à Valence, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal couru très fort les 10 premiers bornes. Et kilomètre 10, je me dis, mais qu'est-ce que je fais encore là? Non, non. Charles avait pris les devants parce que dans les côtes, il était meilleur. Julien avait un peu de peine dans les descentes. Et moi, j'aime beaucoup les descentes. C'est là où j'ai un peu dynamité la course. Et après, derrière, il y avait des pétards. Moi, je marchais dans les côtes. Et parce qu'en fait, comme il disait, c'est des côtes très cassantes. Et c'est des endroits très pentus d'un coup, montée, descente, ça casse quand même beaucoup de fibres. Et moi, je me suis dit, je vais pas m'allumer non plus dans les montées. Je préfère marcher, perdre 10 secondes sur la côte, mais au moins j'arrive en haut, je peux relancer direct. Parce que si tu te charges les cuisses et après tu n'arrives pas à relancer derrière, là, les 10 secondes vont se transformer en 30. Et du coup, après, c'est vrai que moi, je l'ai joué un peu au bluff. Et je dis toujours que sur une course, c'est ça que j'aime bien avec le cross et le trail, c'est que c'est une course et c'est le premier qui franchit la ligne, peu importe le temps que tu vas mettre, t'as gagné. C'est différent, tu vois, de la piste où tu regardes le chrono ou le marathon, tu regardes tes splits parce que si tu vas un peu trop vite, tu vas cramer. Si tu pars trop lentement, tu feras pas le chrono que tu veux faire. Et tout est lié au chrono. C'est plus confortable pour toi à gérer justement ça? Pardon? C'est plus confortable pour toi à gérer de cette façon-là? Moi, je préfère courir. Courir, même j'aurais pas de montre, ça serait mieux. Par une course, c'est pour gagner. Même sur la piste, moi, ce que je préférais, c'est les championnats. C'est vraiment juste un jeu de position plutôt que de chrono. Position, stratégie mentale, etc. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec Charles, qui était un peu qui avait pris les devants. Je sentais que je revenais un peu sur lui à chaque fois dès qu'il y avait un petit peu de plat, mais vraiment pas grand chose. Et je le vois un moment, on avait une longue côte à 5%, et là ça va, je peine pas trop. À partir de 10%, ça commence à être dur. Et je vois qu'il commence à prendre un gel, à se ravitailler. Et je sais que quand tu prends un gel, surtout à ces allures-là, c'est compliqué de bien l'ingérer. Et du coup, je sais qu'il allait devoir ralentir. Moi, j'ai passé une vitesse pour essayer de le revenir à son cul. Et là, je fais un peu la causette pour faire genre je suis bien et tout. Et après, il y a une côte où on a la fin de la côte où on a un peu parlé. Et là, je me suis dit, ok, j'y vais au bluff. Je cours fort 2 bornes. J'ai couru 2 bornes à 3,05.
Et je me suis dit, bah là, si vous voit que je suis bien et que je pars d'un coup, je pense que mentalement, il va se dire, bon, je vais arrêter. Et puis bah, après, je me suis remis à mon tempo et j'ai fini comme ça. Et bah, je les ai pas vus revenir. Ça a été une surprise pour toi à l'arrivée? Enfin, c'est quoi l'émotion là? Ah ouais, c'était une surprise. Moi, bah, je savais que si, avec le niveau que j'ai aujourd'hui, même en allant juste faire tempo, j'allais faire top 10. Après gagner, comme je dis, avec Charles et Julien. En ayant pris 2 croissants, Et un ouais, café bon, dans le taxi, en n'ayant pas dormi. je me suis couché à 2 heures. Et, non, bah ouais, j'ai surpris de gagner. Et ouais, bah, comme j'ai dit, bah, j'ai vraiment respecté la consigne du tempo. Je me suis pas mis dans le rouge. Et en fait, quand j'ai vraiment attaqué, j'ai fait les 2 kills à 3,05. Il y avait un petit faux plat descendant et un peu de plat. Et ça me demande pas trop d'énergie de courir à cette allure-là non plus. Et en fait, je les ai pas vus revenir. Et c'est vrai que j'ai été surpris. Et ouais, bah, genre, agréablement surpris en tout cas. Et ouais, c'était trop cool. Merci pour ce débrief. Sissi, de ton côté, c'était quoi l'idée? Là, tu fais la course pour toi, en gestion, en t'écoutant. Est-ce que tu avais d'autres aspirations que ça? Ouais, bah moi j'ai quelques repères sur cette course, hein. Je l'ai fait plusieurs fois, donc étonnamment, enfin c'est assez drôle, c'est qu'en fait je fais quasiment toujours le même chrono, et du coup mes temps de passage c'est tout le temps les mêmes. Je suis réglée, et même sur les sensations, les coups de moins bien, les coups de mieux, toujours au même endroit. Donc, et T'as ça beaucoup lu c'est dans ta encore. montre ou t'arrives à te détacher de ça? Ah non, je regarde jamais. À un moment donné, justement, il y a quelqu'un qui me dit «Oh, on va trop vite». Je sais pas, je regarde pas ma montre. En fait, tu le sais, quand tu vas trop vite, t'es essoufflé. Quand t'es encore en capacité de parler, parce que c'est vrai que c'est pas facile sur un 80 de se gérer au départ. Savoir si tu vas trop vite, pas assez vite. Tu veux aller suffisamment vite pour quand même te placer, mais tu dis est-ce que je me crame pas, quoi. Donc il y en a qui se basent sur le chrono, c'est pas idiot, mais c'est vrai que moi je me connais bien et je préfère me baser sur mes sensations. Donc je suis partie sans trop me poser de questions. Les filles sont parties très vite devant. Je les ai laissées partir. Je crois que j'étais 7-8e fille au début, et puis j'en ai doublé 2, donc ce qui m'a fait passer 6 ou après avec la 5 et 6 on était vraiment quasiment ensemble. Et j'ai fait ma nous course. a fait des très mauvaises blagues en te mettant Oui, j'ai appris 250e. ça, ouais. Ouais, même tard dans la course. Hein. Et pourtant, j'avais une balise en plus, donc j'ai porté la balise pour rien, quoi. Ça, l'organisation, je vais leur dire. Et non, après, j'ai géré ma course sans trop me soucier du classement, et puis tu vois, en essayant de me gérer simplement, de bien boire, bien manger, parce que c'est hyper important sur cette distance-là. La chaleur, c'était comment cet après-midi là? Difficile de se rendre compte, ouais. J'ai pas eu chaud. Théo, t'as eu chaud ou pas? Parce que je pense que ce matin ça allait pour toi. Romain, c'était juste qu'il faut de fraîcheur. Ouais, mais nous on est parti à la bonne heure. Hein. Ouais, vous avez eu le meilleur. Mais je me suis dit quand même que pour. Il a commencé à faire chaud quand il restait 5 bornes, quoi. Et là, t'es plein cagnard. Et comme 15 degrés pour vous, c'est chaud? Ah non, mais j'avais l'impression, moi j'étais sur le plateau du live, j'avais du mal à me rendre compte. J'avais quand même l'impression que ça cognait un peu. On était en plein soleil là, quand il restait 5 bornes. 18. Moi j'ai eu chaud d'entrée en fait. Ouais. Okay. Et je l'ai vu directement sur mon corps parce que je perdais beaucoup de sel. Et ça a amené les crampes par la suite. Puis c'est vrai que le fait de préparer en fait cette course à la montagne, j'ai fait une prépa avec des gants tout en long, et puis on arrive ici, je me suis dit bon, à Paris c'est bon, il va faire froid, un petit peu de pluie, un petit peu boueux, c'est cool quoi, je vais retrouver ce que j'ai vu à la montagne. Toutes ces idées reçues sur Paris, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas chaud. Et finalement, apparemment on n'a pas tous la même définition du chaud. C'est ça, j'ai l'impression, ouais. Toi aussi, tu as un référentiel qui est un petit peu biaisé. On reprend. Après, j'étais en débardeur en short, mais j'ai pas eu chaud. Pas un seul moment. C'était bien. Tempéré. Donc, la fin de ta course, ici la fin de la course, après, j'ai suivi mon petit train-train, j'ai mis ma musique. Ce qui est bien, que des fois, il y a des gars qui me parlaient, j'étais là, pardon, désolé, j'ai la musique. J'étais dans ma bulle. Et du coup, j'ai pris vachement de plaisir. Ouais, moi, à l'inverse, je suis un peu déconnectée. La performance est plus... Alors oui, c'est sûr, quand tu mets un dossard, tu fais ton maximum pour essayer de faire ce que tu peux avec la forme du jour. Mais tu vois, je me suis pas dit, tu vas essayer de les recourir. De toute façon, elles allaient trop vite pour moi, les filles devant, c'était clair. Je les ai vues partir dès le départ. J'ai dit, bon, déjà, voilà, elles vont trop vite. Et du coup, voilà, j'ai fait ma course. Et je pense que j'ai été régulière.
voilà, j'ai fini. Même chrono que l'année dernière. Même Parfait. chrono que l'année dernière. 7h16. Je pense mes temps de passage. Après, le parcours avait un peu changé. Oui, il était un peu plus long l'année dernière. Ouais. Et puis 83. les ravitaux n'étaient pas du tout au même endroit. Donc j'ai pu mes petits repères. Je Ils suis t'ont tous chamboulée. déboussolé. Et la Tour Eiffel, là, c'est quand même un privilège incroyable de pouvoir finir au premier étage. Ça se gère comment, là, musculairement, là, cette dernière montée, l'ascension jusqu'au Oh, premier tu étage? penses pas parce que c'est la fin et puis tu savoures quoi. C'était joli. En plus, il y avait le soleil qui commençait à descendre. Puis plus tu montes, plus tu vois les gens en bas. Il y a beaucoup de monde quand même sur le parvis en bas là. C'est sympa l'ambiance. Et du coup, quand t'es pas inquiète, enfin je veux dire quand t'es pas au sprint, parce que je crois que les gars ils étaient au sprint dans les escaliers, mais quand t'es pas, voilà, quand t'es pas à une place près, moi je me tire pas la bourre avec les garçons, donc il y a un garçon qui m'a doublé, je dis vas-y passe. Il est monté de 2 par 2 les escaliers, j'ai dit moi je suis pas capable de les monter de 2 par 2, mais non mais tu savoures en fait les escaliers, c'est pas vraiment un sujet, sauf si vraiment t'es dans le mal et en hypo et que c'est dur mais Il y a eu le cas effectivement sur le 80, la 3e place s'est jouée dans les escaliers en fait. Ouais, c'est Il y a eu ça, un ouais. dépassement. C'était assez, déjà arrivé sur d'autres éditions. Théo, donc ce départ de course, là tu peux nous raconter un petit peu avec Corentin notamment, vous êtes quand même assez vite signalés et tous les deux aux avant-postes. Est-ce que tu peux nous raconter déjà le tout début? Alors le château de Rambouillet quand même assez sympa aussi pour démarrer. Franchement, le lieu est mythique. Et moi, c'est ce que j'aime aussi quand je vais sur des événements, sur des courses, c'est quand il y a une histoire. En Alsace, par exemple, c'était tous les châteaux, tous les vignobles. J'ai fait Chianti aussi. Voilà, là, c'était encore les châteaux. Donc, Tu t'es arrêté faire des petites visites à l'intérieur? T'as pris ton petit billet? Non, Pas le temps. j'ai pas eu le temps. Ouais. Il m'a vraiment mené la vie dure, Corentin, sur les 16 premiers kilomètres. Il était plus efficace que moi sur les ravitaux. Ils étaient des ravitaux express. Moi, c'est vrai que maintenant, j'essaye de prendre le temps pour pas le payer par la suite. Et ce qui est dur mentalement, c'est ces longues lignes droites, en fait. Je l'apercevais, je faisais des checks au niveau du chrono, je disais ça va 30 secondes. Et finalement, tu t'endors un petit peu, tu rentres dans un faux rythme. Et puis il est parti 1 minute, 3 minutes, 4 minutes. Et puis finalement, après derrière, il était plus efficace que moi sur les ravitaux. Et le temps, parce que franchement, pendant 80 bornes, c'était poigné dans l'angle. Je me suis dit, mais je vais bien finir par gagner un petit peu de temps, je vais revenir sur lui. Et finalement, non, je reprenais 30 secondes. Il reprenait 1 minute sur le ravitaillement. Et voilà, il a été plus malin que moi aujourd'hui, mais c'était une belle bataille. Après, moi, Corentin, je le connaissais par rapport aux réseaux sociaux. Je sais que c'est un très bon coureur. Il a fait 4e sur la Saint-Élion. Il a déjà fait un podium ici sur le 80 km. 3e l'année dernière. Oui. Ils ont un couple super chou avec sa compagne, avec ses enfants. Enfin, franchement, moi, je suis fan. Et le fait de courir, de le retrouver au départ aujourd'hui, j'étais trop content parce que c'est un chouette type qui mérite vraiment j'ai envie de dire une meilleure médiatisation, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans ce domaine-là maintenant. Quand on est coureur, qu'on a des partenaires, il faut réussir à faire sa place. Et voilà, c'est ce type de garçon qui est très, très humain, très intelligent, et voilà, qui mériterait vraiment d'être mis en avant. Avec les résultats qu'il a là, ça va commencer à oui, et ressembler puis à quelque c'est vrai chose qu'on a de un très, petit peu très échangé solide. ensemble. Alors, moi j'étais un petit peu comme ça, lui je voyais qu'il était pépouze, mais oui, on va se retrouver sur l'UTMB en août, donc ça c'est chouette. On a débuté la saison ensemble et on la terminera ensemble. Mais voilà, j'étais vraiment content de un petit peu ce match de chat et la souris aujourd'hui. J'ai pas réussi à le... Tu crois jusqu'à la fin? Comment ça se gère ça? Il y avait des écarts sur la fin d'une 10-12aine de minutes. Est-ce que tu te dis encore que c'est possible? Moi j'y crois toujours. Parce que je sais pas si c'est mentalement, mais j'arrive vraiment à aller chercher en fait ce point de douleur, à rentrer un petit peu dans ma bulle. Mais finalement, même en me mettant au rupteur, en relançant en permanence, il y a des portions, je courais entre 4 kills et 4,15 et j'arrive au ravitaillement et on me dit non, en fait, t'as rien repris. Donc parce qu'il courait à la même vitesse et on me disait des éco-trails, ça. Ouais. En fait, c'est tout le monde va vite. Puis j'ai essayé de prendre aussi des informations avec des passants. Je demandais, il est loin? Non, il est pas très loin, t'as repris du temps. Et la personne d'après, oui, 10 minutes. Je dis, c'est pas possible. On me dit qu'il est à 5, il y a 1 kilomètre et là il est à 10 minutes. Donc c'est vrai que ça, mentalement aussi, il faudrait que je reste un petit peu dans ma bulle et que je pose pas ce genre posé la question, de questions, mais parce que ça fait un petit peu mal. Mais bon, c'est comme ça. Comment tu vis là quand tu penses que tu peux plus forcément le rattraper et que derrière c'est aussi loin? Tu sais très bien pourquoi tu es là, tu continues avec la même envie? Je me dis, voilà, maintenant tu profites. Je savais que de toute façon, il fallait faire l'effort. Mon coach m'avait dit, il faudrait être fort sur les 40 derniers kilomètres.
Donc il me semble qu'à 40 km de l'arrivée, j'ai 10 minutes de retard. Dans ma tête, je me dis franchement, s'il pêche un petit peu, moi je commençais à avoir un petit peu cet état de flow. Je me suis dit voilà, si tu arrives à bien relancer un petit peu partout, tu peux revenir. Finalement, ça l'a pas fait. Donc voilà, après derrière, c'était profiter, prendre un petit peu plus de temps au ravitaillement avec Clémence, avec mes parents. Et puis derrière, je m'étais imaginé terminer un petit peu plus fort sur les 10 derniers kilomètres, mais finalement, c'est vrai que musculairement, ça puise quand même beaucoup dès le départ. Finalement, c'est une course où ça fait que courir, c'est pas comme en trail, on a le temps on peut récupérer, on peut souffler un petit peu dans les montées. C'est Descendre. vexant, ça, le c'est pas comme en trail, de parler comme ça de l'éco-trail Paris. C'est pas comme en Ouais, trail. non, mais en fait, c'est deux événements, enfin, c'est deux milieux complètement bien sûr, différents. Ça reste du trail. Mais voilà, c'est deux approches différentes. Donc voilà, j'ai terminé à mon rythme, j'ai profité, j'ai pris le temps d'encourager ceux sur qui je revenais. Donc voilà, pour moi, c'est aussi ça l'esprit. On est une grande famille et il faut tous se pousser vers le haut parce que aujourd'hui, le but c'était que tout le monde rejoigne la Tour Eiffel. Donc voilà. Ça valide un bon état de forme en tout cas sur ce début de saison. C'est toujours, ça permet de se jauger. Ouais, c'est ça. Ça vient valider vraiment une première préparation dans cette saison qui, je l'espère, sera belle. Elle commence déjà très bien. Mais voilà, maintenant, bien soufflé. C'est vrai que je m'étais un petit peu projeté. J'ai mis certaines courses assez proches. Mais là, je pense que j'ai pris un petit peu d'expérience aussi par rapport à tout ça. Et là, j'ai vraiment envie de me reposer. Comme je disais, c'est une préparation quand même puisante, que ce soit physiquement comme musculairement, donc psychologiquement. Donc voilà, maintenant, c'est bien récupérer, prendre le temps de bien souffler, se régénérer à la maison et puis repartir avec une envie que j'avais comme en début de saison. Qu'est-ce qu'il y a comme point intermédiaire là, avant l'UTMB fin août? Alors, il y aura le kilomètre vertical de Saint-Martin-Vésubie dans 2 semaines. C'est un petit peu ma course de cœur avec l'UTCAM. C'est une course qui est à 5 minutes de la maison. Donc, on me dit souvent, ouais, mais c'est pas de fin. Toi, t'es plus sur ultra, qu'est-ce que tu vas faire sur un KV? Moi, j'aime bien toucher un petit peu à tout. Ouais, ça fait mal. Un petit peu comme l'effort sur 10 km, je trouve. On retrouve le sang dans la bouche, ça fait mal aux jambes. Puis voilà, c'est surtout histoire de mettre en avant les petites organisations, passer du bon temps avec les copains. Voilà, le partage, c'est aussi ce que j'aime dans notre sport. Donc voilà, plein de petites courses autour de la maison. Après, j'avais noté la Maxi Race à Annecy. Pareil, voir si je récupère bien, si j'ai vraiment cette envie en fait de me remettre dans une préparation. Puis là, il a quand même bien neigé à la maison, donc pour le moment, les sommets sont pas accessibles. Et donc sinon, il y aura un passage par l'UTCAM en espérant faire la passe de 3 sur 120 km. Dans du titre. Et en terminant du coup par l'UTMB. Ça va être beau à suivre. On a hâte de te voir à l'œuvre, Théo. Sois-en sûr. Si, toi, comment ça se passe? Il y a un petit stage, je crois, bientôt. Et puis ensuite, tu vas aller du côté d'Oléron, c'est possible? Ouais, je vais à Oléron. Ouais, je fais l'ultra trail en relais cette fois. J'ai pas fait l'erreur d'enchaîner sur un 100K 15 jours après un 80 et 15 jours après un 65. Je fais le relais avec Claude d'Artois. On fait chacun 50. Donc voilà, on va s'amuser. C'est le Claude tour. qui a brillé à Barcelone le week-end dernier, je crois, moins de 3 heures, il a fait son sub 3. Ouais. Voilà, j'aime bien l'Oléron, j'aime bien les îles. On va manger des huîtres, on va boire du vin. Ça va Je te être comprends, sympa. j'aime beaucoup les îles aussi. Parfait. Et tu seras du côté de Chamonix peut-être à un moment fin de moi, je fais le d'été? GRP cette année, le Grand Raid des Pyrénées. Je serai à l'UTMB, mais pas pour courir. Encourager les copains, et puis voilà, pour ASICS, Iron aussi. Et voilà, mes GRP, 80 cette année. Parfait. Romain, la suite, trouver tes marques à Paris, mais en termes de calendrier, ça va être quoi? Premier objectif de la saison, ça va être le 10 bornes de Lille dans 2 semaines. Suite à ça... Chrono là? T'as un chrono en tête? Ouais. Tu veux pas le figer là maintenant? Non, je peux le dire, je m'en fiche. Non, ça serait record. J'ai un record en 29-40, mais j'aimerais bien courir en dessous de 29-30. Comme j'ai dit, moi, quand je suis bougé sur Paris, en fait, depuis octobre, j'ai été blessé, etc. Et j'ai repris la course à pied en janvier. Là, j'ai fait deux Spé10 seulement. Et en fait, j'avais pas de repère parce que quand on s'entraîne avec mon coach, on fait pas mal de volume, on fait beaucoup de seuils, des séances de côtes courtes. Et c'est tout, du coup, j'ai 0 repère. Et là, on a fait que 2 séances 10 bornes, genre vraiment intensité cible. Ça s'est bien passé, mais je sais aussi que je manque de volume. J'ai la vitesse, mais je sais pas si j'aurai la résistance et le volume nécessaire pour tenir l'allure. Du coup, moins de 29-30, ça devrait être jouable. Le moins de 29, ça devrait attendre pour la fin de l'année, je pense, mais on ne sait jamais. Et c'est une course d'un jour.
Lille, en plus, je sais que ça court vite. Et les seuls 10 bornes que j'ai fait, c'est 10 bornes où ça peut courir. Mais tu sais, tu vas vite te retrouver quand même tout seul après 5 bornes. Et c'est très compliqué. Là, à Lille, je sais que ça court vite. Il y a des gros paquets qui courent très vite. Il y aura plein de gars devant moi. Et il suffit juste d'être dans le bon pack, qu'il n'y ait pas trop de vent ce jour-là. S'il fait un peu frais, ça serait cool. Et On passe les commandes, on note tout ce que tu nous dis là. Ouais. et puis on verra. Et après ça, un mois après, je fais le Summit de Genève, tout début mai. Et ensuite, j'ai rien de prévu. Peut-être faire une mini coupure d'une semaine et après voir les objectifs à mettre en place. Mais j'aimerais bien faire un vrai marathon, mon premier vrai marathon fin de l'année. Parfait, là tu avais fait Berlin l'année dernière, c'est ça? J'ai déjà fait Berlin 2 fois Mm. et à chaque fois j'étais invité par une marque, etc. L'année dernière j'étais la tête d'affiche du marathon de Berlin pour Adidas. Du coup je me devais de le courir mais j'ai jamais été sérieux, jamais été préparé. Et là j'aimerais bien faire une vraie prépa marat et aller chercher un chrono. Parfait, un beau programme. On va vous suivre tous les trois. Merci pour votre temps. Je sais combien c'est jamais très simple de rester, de prolonger. Là, on a envie en général de rentrer chez soi, de prendre une douche, de se mettre au chaud, ou d'aller retrouver les proches, d'aller boire une bière Bon, c'est déjà fait. Manger des bonbons. et manger des bonbons. Voilà, chacun a son petit truc gris-gris. Merci en tout cas à tous les trois. C'était un super moment. On était merci à bien toi. là, ici, Merci. sur cette première étage de la Merci, Tour Guillaume. Eiffel. Merci à Iron qui nous a réunis aussi. Merci au Salomon Écotrel. C'est une belle fête, moi je trouve. Aujourd'hui, on a eu le soleil. Moi, j'ai vu des sourires dans tous les sens. Ouais, J'espère c'est que ça pas te la donne même envie de avec le revenir, soleil. Théo. Et c'est pas fini, il Et reste c'est pas encore fini. Demain, il y a euh, un 35, il y a des formes à 20 en marche nordique et en course. Et pareil sur le 10 km. On ferme la porte. Hop. Donc voilà, récupérez bien. Merci à Iron, merci tout le monde de nous avoir Merci. suivis. Et puis bonne continuation, bonne fin de Merci. saison à tous. Salut. Bonne Guillaume. soirée. Le public en délire. Merci à vous.